Donc le contexte qui a permis qu'on travaille sur une vidéo sur l'amulette perlière, c'est déjà le fait qu'on ait de l'amulette perlière dans un des cours d'eau du parc, le Sarton, et que l'année dernière on ait travaillé en fait sur une bande dessinée déjà sur l'amulette perlière et on voulait continuer le travail. Voilà. Et on souhaitait, au travers de ce projet, avoir le regard des enfants sur une espèce protégée qui ne semblait pas forcément simple d'abord pour les enfants. Au départ, on a eu du mal à se dire comment réussir à fédérer toute l'école sur ce projet-là, parce qu'en général, nous, on fonctionne sur des projets annuels qui fédèrent l'ensemble de l'école. Et là, c'est vrai que c'est un animal un petit peu difficile à approcher. On s'est posé la question de réussir à mobiliser tout le monde. Le premier contact, la première prise de contact pour ce film, c'était avec Benjamin Beaufils et Laetitia Marie du parc Normandie-Maine. Ils sont venus à la maison et ils sont venus me proposer de faire un film. Alors faire un film sur la moule perlière d'eau douce. Alors moi, quand ils sont arrivés avec ça, la moule perlière d'eau douce, je me suis dit, moi je fais pas de cinéma animalier, je fais des films sur l'environnement, mais cinéma animalier, c'est pas mon truc. Puis la moule perlière d'eau douce, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment glamour ça comme sujet? Mais on a découvert l'amulette au fur et à mesure des recherches avec les élèves. Donc moi j'ai en charge une classe de CM2, CM1, CM2, et on a travaillé toute l'année sur le projet de l'amulette et si on élargit sur la faune et flore autour de Saint-Denis-sur-Sarton. Tout le monde voit en fonction de l'âge de sa classe et puis voit ce qui est capable de mener à bien en fonction de l'âge et de l'intérêt des enfants, quoi. Comment impliquer une centaine d'enfants sur un film sur la moule perlière d'eau douce? Un film de 12 minutes en plus. Là, pour moi, c'était le point de départ et le début de tout plein de difficultés qu'il allait falloir régler. Il a fallu qu'on respecte le rythme pédagogique et le fait qu'il y ait des apprentissages pédagogiques pour les élèves, puisque c'était quand même eux qui étaient les réalisateurs de ce film, tout en réussissant les contraintes techniques des professionnels, du réalisateur, les contraintes techniques aussi de nous, agents du parc. On ne pouvait pas non plus intervenir face à l'école. Surtout notre souhait, c'était d'intervenir le moins possible dans ce film pour que ce soit vraiment le travail et la parole des enfants. Donc on a commencé par une première séquence où on a pris le temps d'expliquer aux enfants comment on voulait travailler avec eux et leur présenter ce qu'était l'amulette perlière qu'ils l'aient au moins dès la première séquence vue et touchée. Ça a été plutôt au départ très ludique, donc forcément ils sont rentrés très rapidement dans le projet. Et puis le fait que ce soit concret, quelque chose qu'on a pu voir en plus en vrai sur la fin de notre projet, le fait qu'il y ait un film, le fait d'être acteur, parce que c'est eux qui ont proposé à chaque fois les pistes de travail. Moi j'étais plutôt en recul par rapport à tout ça. Le fait d'être acteur des apprentissages, ils rentrent tout de suite dans le cours du projet et ça a été très très bien, ils étaient ravis. J'étais un petit peu perplexe sur le fait d'expliquer des choses très, très concrètes, les glochidis, à des enfants de 5-6 ans, et puis de me rendre compte que, après, quand il a fallu qu'ils restituent quelque chose, qu'ils s'étaient bien approprié le mode de vie particulier de la petite bestiole quand même. Le travail avec les enfants a vraiment apporté beaucoup de bonnes surprises sur l'envie de découvrir et l'envie d'aller au-delà du simple apport technique que on avait en tout cas prévu de faire au départ. Et vraiment cette énergie, cette dynamique portée par les enfants était quelque chose qui nous a vraiment marqué tout au long de l'année scolaire où les enfants sont devenus de réels ambassadeurs de l'amulette et c'est quelque chose qui fait forcément plaisir. Une maman mulette a libéré 3 millions de glochidis. C'est l'europhyte dans la rivière. Hein? C'est le forêt. Ah oui, mince. Au bout de 10 mois, si la truite... Au bout de 10 mois sur la truite, les glochidis ont... Ah, mince. Pas de problème, ça va aller. Au bout de 10 mois sur la truite, les glochidis ont bien... Oh. Pendant ses premières années. Elle restera menacée tout au long de ses 90 prochaines années à vivre. Alors le travail avec les enfants, c'est surprenant et c'est super dynamisant. Ils ont été hyper investis, ils se sont vraiment pris au jeu.
Et je pense qu'on a les meilleurs ambassadeurs de l'amulette qu'on ait jamais eu parce qu'ils ont vraiment travaillé toute l'année. Ils ont fait une exposition scientifique sur l'amulette, ils ont rédigé des petites légendes sur l'amulette, ils ont fait ce film, ils ont fait une chanson. Enfin, pour moi, le projet pédagogique, il a été complet, il a été au-delà de nos espérances. Et ça a été vraiment un moment émouvant et un moment fort de partage qui donne envie de continuer ce métier, quoi. À la fin du projet, on était avec les enfants et Laetitia Marie du parc Normandie-Maine au bord du ruisseau. Et là, pour la première fois, au bout d'1 an de travail, j'ai vu une mulette pour de vrai. J'ai vu une moule perlière. Et j'ai pu la tenir dans mes mains quelques secondes parce que c'est très réglementé, le fait de toucher ces petites bêtes-là. Et ça m'a touché au bout d'1 an de pouvoir enfin en voir une. C'est con, mais je suis tout excité d'en voir une pour de vrai depuis le temps qu'on court après. Je te jure, c'est vrai. Cette petite bête-là, elle sait faire toutes ces choses. Elle a un cycle de reproduction hyper complexe. Elle a survécu à la catastrophe qui a tué les dinosaures. Elle sait faire des perles, etc. Elle est témoin de ruisseaux dont la qualité de l'eau est parfaite. Cette petite bête-là qui semble anodine, eh ben à l'intérieur, il y a tout ça.